Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale celle-ci. J'ai décidé qu'aujourd'hui nous allons faire un petit vlog together et je me suis dit pourquoi pas voilà vous emmener avec moi tout au long de ma journée ou peut-être ma demi-journée, on verra comment les choses vont évoluer. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa vu que je fais pas beaucoup de vlogs sur ma chaîne, c'est quelque chose d'assez rare quand même. Je me suis dit ça serait intéressant d'en faire un en français en plus, comme ça voilà je vous montre un petit peu quelques bits here and there de ce qui se passe durant ma journée. Voici ma louloute ici qui est un petit peu malade, elle est un peu grippée, du coup elle m'a refilé un peu sa grippe. Je préfère vous prévenir, donc si voilà vous sentez que ma voix est un petit peu rauque, un petit peu malade, et ben c'est parce que je commence à être grippée. Anyways, donc là j'ai mon petit café avec moi, donc j'étais en train en fait de faire mon post Instagram et je me suis dit que j'allais le faire maintenant en fait ici. Et ensuite j'ai quelques cleaning à faire, donc je voulais ranger un petit peu la chambre de mon fils, ranger un peu la chambre de ma fille. J'ai quelques affaires à moi qui sont dans sa chambre qu'il faut absolument que je trie et que je range. Donc je me suis dit j'allais vous emmener avec moi dans mon cleaning aujourd'hui. Donc là je vais faire le petit post Instagram et ensuite nous allons nous préparer ensemble. On va mettre un petit peu de make-up sur ce visage parce que j'ai le visage fatigué, je vous raconte pas. Et ensuite on va faire un peu de cleaning, d'organisation. Donc si vous voulez connaître la suite de ma journée, you know what to do, just keep on watching. Et là du coup je vais me remettre sur mon compte Instagram et je vais faire mon post tout simplement. Donc en général j'aime bien faire mon post soit le matin si j'ai un petit peu de temps avant de commencer ma journée au rangement etc. Ou alors si j'ai vraiment pas le temps parce que je suis dans le rush et que j'ai commencé dès le matin à faire mes affaires, du coup je le fais le soir. Donc tout dépend, voilà, le matin ou le soir. Mais en général j'essaie vraiment de poster une fois par jour. Donc c'est soit je poste sur du make-up, soit je poste sur un look que j'ai fait, je me prends en photo et je le poste. Soit c'est sur un outfit of the day, soit c'est sur quelque chose d'anodin de ma journée. Bref, j'essaie de poster quelque chose voilà, de réel, de ce qui s'est vraiment passé dans ma vie. Et voilà, donc to keep it real, 100. Donc là, j'ai déjà fait ma photo. C'est le make-up justement que je vais porter aujourd'hui. Et là, je fais la petite caption. Donc je mets le nom de tous les produits que j'ai utilisés. Je tag les marques, etc. Donc je fais ça. Et ensuite, on commence l'organisation et le rangement. Et n'hésitez pas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Vous avez mon handle juste ici. Donc c'est ma suite folie tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, je poste des photos de beauty, de lifestyle et de fashion quasiment on a daily basis. Donc tous les jours. Ok, let's get back to work. Ok, donc on va se préparer maintenant. Donc j'ai déjà fait ma skincare ce matin avant d'emmener mon fils à l'école. Donc c'est mon trail qui est ici. Je vous ai pas filmé en fait ma skincare de ce matin. Elle a un petit peu changé, il y a quelques produits qui ont changé depuis la dernière que je vous ai faite. Donc je vais vous faire une skincare update du matin très prochainement sur ma chaîne. Je vais faire une skin focus très bientôt. Donc stay tuned pour cette vidéo. Donc j'ai déjà fait ma skincare. Là on va directement passer au make-up. Donc je me mets debout, je me mets en mode vlog hein, parce que moi le matin je suis debout quand je me prépare, je suis debout quand je fais ma skincare, je suis debout quand je mets mon make-up etc. Parce que je cours un peu dans tous les sens en même temps, donc je voulais vraiment garder donc l'esprit vrai et authentique de comment je me prépare en journée le matin. Et du coup je vais commencer avec un face mist, celui-là il est de chez Valjean Labs et c'est le Glow Vitamine C et Magnesium Facial Mist. C'est tout nouveau, je le teste depuis quelques jours maintenant et franchement j'aime beaucoup parce qu'il y a de la vitamine C. Donc ça réveille le matin et il y a du magnésium, donc c'est très bon pour la peau également. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus c'est un glow face mist, donc ça donne tout de suite un petit peu de peps au visage, ça réveille le visage et ça l'illumine un petit peu. Je le laisse sécher un petit peu, donc j'aime bien tapoter avec mes mains tout simplement pour faire bien pénétrer le produit dans ma peau. Voilà, pour que ma peau absorbe bien le face mist. Donc en général je fais 10 minutes de skincare, 10 minutes de make-up et en général j'ai à peu près 20 minutes de beauty routine tous les matins. Et ça fonctionne avec moi, j'arrive en général à vraiment faire ma skincare et mon make-up quand j'ai envie de me maquiller bien sûr avant d'emmener mon fils à l'école. Mais parfois j'ai juste pas envie, donc des fois je ne me maquille pas, je me maquille pas tous les jours. Mais quand j'ai envie de me maquiller, 10 minutes fonctionne. Je vous montre un petit peu voilà ma routine. Là je vais appliquer une huile de beauté de chez Kevyn Aucoin et c'est la Neo Elixir Weightless Beauty Oil. J'aime beaucoup cette huile parce qu'en fait elle hydrate bien ma peau vu qu'elle est assez déshydratée. Là je mets cette huile en fait parce que je vais utiliser un fond de teint qui est assez mat. Et ces derniers temps j'ai utilisé ce fond de teint sans cette huile et je trouvais que le fini était un peu trop mat à mon goût. Et en fait il accentuait en fait
toutes mes fine lines, il accentuait toutes mes ridules de déshydratation et du coup ça faisait pas très joli. Et là j'ai envie de tester avec cette huile justement si ça va donner un petit peu de changement au fini ou pas. Et je vais utiliser un autre primer donc de chez Too Faced, et le fond de teint que je vais utiliser est aussi de cette même ligne, la ligne de Peach, et celui-là c'est le Primed and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer. Donc c'est un primer qui va bien entendu matifier le teint. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser uniquement sur ma T-zone. Par contre le packaging, c'est vrai qu'au début j'aimais beaucoup, je trouvais ça super joli et tout, la pompe et tout génial, mais moi je trouve que j'ai un vrai problème à utiliser le produit. Le produit en fait stuck à l'intérieur, et à chaque fois je suis obligée de voilà faire ça pour que le produit à l'intérieur bouge un peu et ensuite me donne du produit quand je pompe quoi. Mais c'est un petit peu chiant parce que du coup maintenant j'en ai beaucoup, tout à l'heure j'en avais pas assez, donc ça c'est un petit peu chiant par contre et j'aime pas trop ça. Mais bon, le produit en lui-même il est bien, il a vraiment un effet coulant pour le coup, ça c'est vrai, et il me rappelle beaucoup le Fenty en fait, le primer de chez Fenty, et celui-là va matifier ma T-zone. Donc vu que j'ai la T-zone qui est un petit peu qui brille un peu en fait, donc ça va me permettre de la matifier, mais j'en mets pas sur tout mon visage parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une peau assez déshydratée, donc j'ai vraiment pas envie de trop matifier mon teint, surtout que le fond de teint qu'on va utiliser c'est un fond de teint qui va justement aussi matifier mon teint parce qu'il a un fini mat, et c'est celui-là dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc c'est le Too Faced Peach Perfect Comfort Matte Foundation, et je l'ai en teinte Natural Beige. C'est la même teinte que j'ai pour le Born This Way Foundation as well. Donc par contre celui-là, voilà, j'utilise mes doigts au début comme ça pour vraiment faire pénétrer le matin. Voilà, j'ai pas le temps, je fais ça, et ensuite soit j'utilise un pinceau, soit j'utilise une éponge, mais quand je vais me dépêcher, des fois j'utilise juste mes doigts comme ceci, et ça marche aussi. Donc voilà, comme si c'était une baby cream en fait. Je sais que quand je fais mes tutos et tout ça, je fais toujours avec un pinceau. Elle est trop chaud. Elle essaie de faire la youtubeuse. Ça va ma chérie? Oui. Oui, c'est une huile ma puce. Donc voilà, comme c'est un vlog, hein, c'est normal qu'elle soit présente. Là je filme pas pendant qu'elle fait la sieste. Donc voilà, vous avez vu, je l'utilise vraiment comme une bébé cream en fait, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, des fois j'utilise le pinceau, des fois j'utilise l'éponge, et des fois j'utilise mes doigts pour aller vraiment vite. Par contre pour l'anti-cerne, je suis obligée d'utiliser un pinceau parce que je peux pas utiliser un anti-cerne sans pinceau ou éponge d'ailleurs. Et là j'utilise l'anti-cerne de chez Too Faced qui est mon favori également. Celui-là il est dans mon top 3 quoi, vraiment. C'est le Born This Way Concealer aussi, et je l'ai en teinte Golden Beige, je l'adore. Il couvre, il est bien, il est long wearing, il est magnifique et j'adore. Le matin je fais ça, vraiment je perds pas de temps. J'adore ce pinceau pour l'anti-cerne, il est vraiment bien. Et surtout en fait il rentre vraiment bien en dessous de mon œil, donc du coup il estompe vraiment bien la matière comme je l'aime. Et il va vite parce que le pinceau est assez large comme vous pouvez le voir, donc il va vraiment vite. Et je mets pas beaucoup de temps en fait, donc ça c'est top. Et franchement, mais là je vois qu'avec l'huile c'est une autre histoire le fond de teint. Oh là là, c'est magnifique avec l'huile. D'habitude quand je mettais le fond de teint, là à cette étape de l'anti-cerne, j'arrivais déjà à voir que c'était un petit peu mat par rapport à ma peau. Et là je vois que ma peau elle est super hydratée, elle est bonne mine, et elle est pas tirée en fait, elle fait pas fatiguée, et ça n'accentue absolument pas justement mes zones de sécheresse et mes ridules de déshydratation. Donc là, si les filles comme moi, vous avez la peau mixte avec une peau déshydratée, avec des fine lines, etc., et que vous avez ce fond de teint et qu'il ne fonctionne pas pour vous parce que vous le trouvez trop mat et qu'il accentue un peu trop, voilà, tous ces petits flows, je vous conseille d'utiliser une huile de beauté. Vraiment, je vous conseille parce que c'est game changer pour le coup. Avant d'utiliser donc une poudre pour faire tenir mon anti-cerne et ma T-zone, je vais utiliser un bronzer crème de chez Chanel qui est le Soleil Tan de Chanel, que j'adore. Je le trouve bien. En plus, j'aime beaucoup la matière de ce bronzer parce qu'en fait, il est crème, mais il a un fini poudré. Il est vraiment bien parce qu'il ne fait pas trop en fait. Il est vraiment très naturel. J'adore le fini qu'il a parce qu'il commence en étant crème et il finit en étant poudré. Donc si vous avez envie d'utiliser que ce bronzer, vous pouvez. Vous n'avez même pas besoin de le faire tenir avec un autre bronzer poudre. Il va tenir tout seul
Et c'est ça que j'aime en fait. Donc il est très, pardon, il est très versatile. Et il fait très naturel sur la peau. Et ça, je l'adore quoi. Et vous en avez vraiment beaucoup quoi. Donc si vous l'avez jamais testé, franchement, je vous le conseille. Si vous avez un 20 ou 25% chez Sephora, c'est le moment de splurge parce que c'est un très très bon produit, de très bonne qualité. Et franchement, vous le regretterez pas quoi. Nounou, qu'est-ce que tu fais? Tu parles à la caméra? Oui, oui, en plus elle dit. Qui maman? Qui maman? Oui, c'est une crème ma chérie. Oh. Oui, c'est le fond de teint. Fond de teint, fond de teint. Fond de teint, fond de teint, oui. Non. Elle a 2 ans by the way. Donc si vous vous demandiez quel âge elle avait, elle a 2 ans. Du coup, ce que je vais faire, je vais quand même mettre un peu de poudre bronzer. J'aime bien avoir ma peau qui est un peu plus bronzy que ça. Et du coup, je vais utiliser la palette de chez Natasha Denona qui est la Bronze and Glow palette. Et je vais en fait utiliser que la poudre bronzer qui est juste là. Donc en plus, ce qui est bien avec cette poudre là, c'est que c'est une poudre qui fait bronzer comme je l'ai dit, mais elle fait aussi blush. Donc si vous aimez les blushs un petit peu comme ça, bronzy, vous allez aimer ce bronzer blush en fait, parce qu'il a un sous-ton un peu rouge et du coup ça donne ce côté rosé aux joues en fait. Et donc ça fait pas too much, ça fait joli, ça fait comme si on revenait de vacances et qu'on était bronzé naturellement en fait. Et ça j'aime beaucoup. Donc là pour cette palette je vais vraiment utiliser que le bronzer du coup. Pas de highlighter, who I am hein. Là je vais utiliser le blush de chez Jouer Cosmétique que j'adore, c'est le duo blush en teinte Adore que j'aime beaucoup beaucoup. Et ce que j'aime faire en fait, c'est avec un pinceau comme celui-ci de chez Real Technique, je prends les deux teintes. Il y a une teinte qui est mate, une teinte qui est un peu shimmery, une teinte qui est un peu foncée, une teinte qui est un peu claire, et les deux ensemble ça donne un blush neutre en fait qui va avec tous les make-up, qui va avec tous les eye looks si vous voulez faire un eye look etc. J'aime bien en mettre un petit peu sur les tempes également pour que ça soit homogène. Et franchement je trouve que c'est un blush magnifique, comme je l'ai dit neutre, donc il va avec tout. Et si vous n'aimez pas du tout les blushs mais que vous avez envie d'avoir une couleur un petit peu naturelle sur vos joues, où ça fait pas blush en fait, ça fait juste naturel, c'est the one quoi. Vraiment le Adore de chez Jouer Cosmétique, je vous le conseille à 1000% parce que c'est vraiment un très beau blush de tous les jours en fait, tout simplement. Voilà voilà. Là je parle donc je mets plus de 10 minutes hein, mais franchement ce make-up là je le fais en 10 minutes chrono, mais vraiment chrono. Donc je me suis testée la dernière fois, je l'ai fait en 10 minutes pile, mais je parlais pas donc c'est normal. Mais quand on parle bien évidemment on perd un peu plus de temps, donc on passe pas 10 minutes mais un peu plus que ça, mais c'est pas grave. Là je vais utiliser du coup la poudre pour faire tenir mon anti-cerne un peu matisole, et c'est la poudre de chez Too Faced, The Born This Way Setting Powder. Donc j'aime beaucoup cette poudre aussi, je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle est bien sûr translucent, donc transparente, et elle fait tenir donc l'anti-cerne toute la journée. Et en plus elle illumine un peu le regard parce qu'elle est un petit peu, comment dirais-je, elle apporte de la lumière quoi, tout simplement. J'aime beaucoup ça. Ça me rappelle beaucoup les Hourglass Setting Powder aussi, bon, un petit peu moins cher. Et en plus elle matifie le teint également. Donc si vous avez une T-zone comme moi qui brille, franchement cette poudre elle fait vraiment l'affaire. C'est un bon duo gagnant pour moi parce que j'aime avoir la T-zone matifiée et en même temps j'aime avoir mon contour de l'œil lumineux. Donc pour moi c'est un win-win cette poudre. Pour les yeux on va aller rapidos avec la palette Tartelette in Bloom que j'aime beaucoup. C'est une très belle palette de neutre que je vais utiliser dans le creux de ma paupière juste pour donner un petit peu de définition. Je vais pas faire de eye look super extravagant, juste ça donne un petit côté uniforme au total look pour pas laisser en fait les yeux bare, nus, sans rien, tout simplement. Ensuite je vais utiliser cette teinte, c'est Rocker, qui est une teinte un petit peu grise, un petit peu neutre, juste sur la paupière mobile pour donner un peu de lumière à mon eye look également. C'est très rapide, ça prend 2 secondes. I'm good to go quoi. Voilà, donc eye look done. Et là je vais utiliser donc pour mes sourcils le L'Oréal Brow Artist Plummer pour voilà, faire tenir mes sourcils. Moi j'aime utiliser voilà, tout ce qui est brow gel etc. C'est rapide, on the go, ça prend quelques secondes voire 1 minute et je suis voilà, je suis satisfaite. Et pour mes cils je vais utiliser le Lancôme Monsieur Big Mascara qui va me donner des cils longs, des cils assez volumineux. Et ma fille qui touche à tout mon make-up, elle est super contente, super heureuse parce que d'habitude je ne la laisse pas toucher
quoi que ce soit. Et vu que là je suis en train de filmer, du coup je ne la gronde pas, hein. Du coup elle en profite à mort les filles, à mort. She's taking advantage of it. Voilà, donc c'est vraiment très rapide comme vous pouvez le voir. Ah, moi je perds pas de temps pour les sourcils, c'est vraiment la chose que j'aime le moins faire dans mon make-up de tous les jours. Donc j'aime bien utiliser des brow gel parce que c'est rapide et ça mange pas de pain. Et ça me donne un sourcil quand même assez défini. Et maintenant mascara. Je fais toujours ça debout en fait parce que je cours toujours dans tous les sens. Soit je vais dans la chambre de mon fils lui dire pour la énième fois mets ton pantalon, mets ton jumper, mets ta cravate, mets ta chemise. J'ai toujours voilà le make-up dans ma main et je cours un peu dans tous les sens en même temps. Je bois mon café, je réchauffe mon café, je rebois mon café, je réchauffe mon café. Voilà, story of my life. Et voilà, tout simplement comme ceci, le make-up est fait. Maintenant on va faire les sourcils rapidos. Et pour ça c'est simple, soit j'utilise mon lip mask de chez Laneige que j'adore et que j'utilise tous les matins. Ou soit j'utilise un petit rouge à lèvres nude. Celui-là il est de chez Yves Saint Laurent, c'est le Rouge Volupté numéro 44. C'est l'un de mes nudes préférés. Et en fait ce que j'aime bien avec celui-là c'est que déjà il est très balmy, donc il hydrate les lèvres. Et il est très glossy, donc il donne ses lèvres un peu juicy aussi. Et voilà, donc ça donne un petit côté naturel également aux lèvres. Et ça les hydrate et ça les rend un petit peu glossy aussi. Donc ça leur donne un petit quelque chose, un peu de définition aux lèvres. Et ensuite je retermine avec le Glow Facial Mist juste pour faire tenir un peu le make-up. Voilà, pour qu'il aille nulle part. Et pour me donner un extra hydration au visage. Et ça fait du bien. Oh là là, j'adore ce face mist. Et voilà, we are good to go. Le make-up est done, c'est fini. J'ai mis à peu près, là je sais pas, peut-être 15 minutes à faire ce make-up. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, c'est 10 minutes, c'est rapide, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà, simple, rapide, neutre, efficace, put together. Ça fait, voilà, qu'on a bonne mine et qu'on est bien dans nos baskets. Maintenant, on va faire un petit peu d'organisation, de rangement, de cleaning. So, let's get into it. Et voici après le make-up l'état de mon vanity qui est vraiment un peu en bazar, mais bon c'est pas grave. Ici je mets mon make-up de la semaine, donc j'aime bien voilà faire des rotations. Donc le make-up que vous avez vu là va retourner là dedans. J'utilise une autre eyeshadow palette, j'utilise une face blush palette, j'utilise mon MAC contour et highlight palette, etc. J'ai d'autres primers, j'ai une autre setting powder, etc. Donc voilà, j'aime bien avoir ça toutes les semaines. Je rotate et je change en fait le make-up pour pouvoir utiliser vraiment le make-up que j'ai dans ma collection et que je le laisse pas to the waste. Coucou! Et maintenant nous allons passer au rangement. Wouhou! Donc là on rentre dans la chambre de ma fille en fait. Donc sa chambre à elle est assez rangée en fait déjà à la base. Le truc c'est que ce que je vais faire maintenant c'est ranger ceci en fait. Faire le tri et ranger ses affaires qui sont les miennes. Donc il faut que je trie ça, que je le range. J'ai en plus un carton de chaussures ici pareil qu'il faut que je range. Donc il faut que je trouve de la place pour ça parce que ça ne peut plus rester ici, ça c'est clair et net. Et ici j'ai sa bibliothèque, il faut aussi que je trie, que je range et que je réorganise pareil. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, tu peux jouer au puzzle ma chérie si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc maintenant nous allons organiser ça et voir ce que je vais en faire.
it. J'ai tout rangé enfin. Bon, c'était assez rapide mais quand même fallait le faire. Donc là je l'ai fait, ça m'a motivée. J'espère que ce vlog vous motive pour que vous aussi vous rangiez chez vous, parce que c'est jamais vraiment facile de s'y mettre et de ranger les affaires, etc. Donc des fois ça motive de voir d'autres personnes le faire online. Moi je sais que ça me motive énormément quand je sais que j'ai des choses à faire, j'ai du rangement à faire, du decluttering à faire, du tri, de la réorganisation. J'adore regarder ce genre de vlog parce que moi ça m'inspire et ça me motive. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais j'ai passé là ces dernières semaines à tout réorganiser chez moi. J'ai rechangé toute la disposition de la chambre de mon fils, j'ai rechangé la disposition de la chambre de ma fille, j'ai également rechangé le living room, j'ai également fait du tri dans ma cuisine. Bref, j'ai fait de grands chantiers et du coup ça fait du bien parce que voilà, on commence une nouvelle saison, l'automne, donc on a envie de commencer avec un fresh start, fresh clean, et du coup ça motive de faire voilà des grands changements. Et j'espère que ça vous motive, j'espère que ça vous inspire également. Et là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer l'aspirateur, ce qui est quelque chose de pas très glam mais qu'il faut faire quand même. Bon, vu qu'il est déjà midi, en fait, je vais pas passer l'aspirateur maintenant. Je vais d'abord faire manger ma louloute. Du coup, je vais manger avec elle. Donc, on va déjeuner. Après, je vais faire vite fait l'aspirateur avant de la mettre au lit pour sa sieste. Puisqu'elle fait une sieste par jour, du coup, elle le fait à 12h30, juste après le déjeuner. Donc, je vais lui faire sa sieste. Et quand elle sera couchée, là, je ferai une machine. Parce que j'ai besoin de faire aussi une machine. Donc, je vous laisse. Nous allons déjeuner. Voilà, donc nous allons vous laisser, nous allons déjeuner, puis après je vais coucher la louloute et je vous revois tout à l'heure. Bon appétit, bye bye. Et voilà les filles, donc on en a fini avec ce mini vlog. Je viens de lancer ma machine comme vous l'avez vu. Donc là ma fille fait un petit somme. Là il est déjà 3 h de l'après-midi. Du coup mon fils va pas tarder à arriver de l'école. Alors je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais que c'est assez différent de ce que je fais d'habitude. Donc c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Donc je vais voir un petit peu comment ça va être perçu et accueilli par vous les filles. Faites-moi savoir en commentaire si ce type de vlog vous plaît, si ce type de vlog vous inspire, si vous voulez me voir en faire plus souvent. J'adorerais connaître votre opinion là-dessus. Et pour ma part, ce fut un plaisir de faire ce petit vlog qui est très différent de d'habitude. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous faire rentrer chez moi et de vous montrer un petit peu ma routine du quotidien. En tout cas, j'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et celle de ma petite louloute. N'hésitez pas à donner un thumbs up à cette vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre YouTube Family. J'adorerais vous avoir parmi nous. Je vous remercie énormément d'avoir passé ce moment en ma compagnie et d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.